Donc, dans ce numéro-là, ça vous dit que dans la classe 213, il n'y a que des élèves souriants, savants ou sages. Donc là, on a des informations sur le nombre d'élèves sages, on a le nombre d'informations sur le nombre d'élèves savants, puis on a des informations sur le nombre d'élèves souriants, puis on a aussi de l'information sur le nombre d'élèves au total. Donc là-dedans, on a 4 inconnus. On a le nombre d'élèves souriants, le nombre d'élèves savants, le nombre d'élèves sages et aussi le nombre d'élèves au total. Donc, la première étape, ça va être d'aller énumérer vos inconnus. Donc, maintenant que vos 4 inconnus sont énumérés ici, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'aller trouver l'expression algébrique qui représente chacun de ces inconnus-là. Pour ça, on va utiliser la variable x, puis il faudrait qu'on sache à qui on met le x seul. Donc, on va aller voir les informations qui sont dans le texte. Ça dit, le nombre d'élèves sages est 4 il est écrit « et », mais c'est « est ». Le nombre d'élèves sages est 4 de plus que la moitié du nombre d'élèves savants. Ça, ce que ça me donne comme information, c'est que le nombre d'élèves sages, bien, il se fie sur le nombre d'élèves savants. Ensuite, ça dit, le nombre d'élèves souriants est 5 de moins que le double du nombre d'élèves sages. Ça veut dire que les élèves souriants, ils se fient sur les sages. Et maintenant, la dernière phrase, ça dit, en tout, il y a 7 élèves de plus que le double du nombre d'élèves souriants. Ça veut dire que le total se fie sur les souriants. Donc, si le nombre d'élèves total se fie sur les souriants, puis que le nombre d'élèves souriants se fie sur les sages et que les sages se fient sur les savants, ça veut dire que le x, eh bien, il va aller au nombre d'élèves savants. Maintenant, on va être obligé d'aller écrire les expressions algébriques dans l'ordre. Donc, on ne peut pas aller écrire le nombre d'élèves, l'expression algébrique du nombre d'élèves au total, parce que ça se fie sur les souriants. On ne peut pas aller écrire celui des souriants parce qu'il fie sur les sages. Fait qu'on va être obligé d'aller écrire celui sur les sages, ensuite celui sur les souriants, et ensuite celui sur le nombre total. Donc, pour les sages, ça dit le nombre d'élèves sages est 4 de plus que la moitié du nombre d'élèves savants. Ça veut dire qu'on veut ajouter 4 à la moitié des savants. Donc, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon nombre d'élèves savants, je l'ai diminué de moitié, puis ensuite, j'ai ajouté 4. Donc, ça, c'est pour les sages. Maintenant, je vais aller faire les souriants. Les souriants, ça dit que c'est 5 de moins que le double du nombre d'élèves sages. Ça veut dire qu'on veut enlever 5 au double des sages. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est faire le double des sages. Donc là, vous avez fait le double des sages, mais ils veulent enlever 5 à ça. Bien, on enlève 5 tout simplement après. Et maintenant, vous êtes rendu à faire le nombre d'élèves au total. Donc, pour le nombre d'élèves au total, ça dit en tout, il y a 7 élèves de plus que le double des souriants. Ça, c'est pas vraiment nice, parce qu'on doit aller doubler les souriants, qui sont déjà une expression algébrique quand même laide, et ajouter 7. Donc, on va y aller étape par étape. Je vais même changer de couleur pour que vous voyez bien. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais faire le double. Donc, je vais doubler l'expression algébrique des souriants. Donc, celle-là ici, je vais la mettre là. Ici. Donc, je vais aller réécrire ça à l'intérieur. Et maintenant que ça, c'est doublé, je vais ajouter 7. Donc là, oui, ça fait vraiment laid, mais c'est ça l'expression algébrique du nombre d'élèves au total. Nous, ce qu'on cherche, en fait, la question, c'est de trouver il y a combien d'enfants sages. Les enfants sages, ici, dans notre expression algébrique, on a un inconnu qui est le x. Bien, pour connaître le nombre d'enfants sages, on a besoin de la valeur de x. Donc, la valeur de x, c'est le nombre d'élèves qui sont savants. Donc, ma deuxième étape, ça va être d'aller trouver le nombre d'élèves savants. OK, donc maintenant, pour trouver le nombre d'élèves savants, ce qu'on doit faire, c'est se créer une équation. Une équation, en fait, c'est d'avoir une expression algébrique qui est égale à une autre, ou en tout cas qui est un égal à quelque part. Donc, il faut qu'on mette quelque chose égal à quelque chose. Ce qu'on n'aurait pas le droit de faire, ça serait genre ça. Tu n'as pas le droit de dire que les élèves sages sont égaux aux élèves souriants, parce qu'il n'y a absolument rien dans ton problème qui dit ça. Tu n'as pas le droit d'aller dire que le nombre d'élèves souriants, c'est égal au nombre d'élèves total, parce qu'il n'y a rien dans le problème qui dit ça, fait que c'est pas bon. Tu peux pas décider que tu mets un égal n'importe où. Il faut que tu le mettes à une place où c'est logique. Où est-ce que c'est logique de mettre le égal, guys? Dans le fond, c'est de vous dire que c'est le nombre d'élèves souriants plus le nombre d'élèves sages plus le nombre d'élèves savants qui donne, en fond, le nombre d'élèves au total. Je vais aller écrire ça en gris, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire si vous ne voulez pas. Donc, maintenant que ça c'est fait, dans le fond, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer le mot « souriant » par l'expression algébrique de mon nombre d'élèves souriants. Après ça, je vais aller remplacer le mot « sage » par l'expression algébrique du nombre d'élèves sages. Et ainsi de suite, je vais aller remplacer le mot « savant » par l'expression algébrique de mon nombre d'élèves savants.
et finalement remplacer mon nombre d'élèves au total par l'expression algébrique de mon nombre d'élèves au total. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Vous allez voir, ça va apparaître tout seul. Donc là, quand vous regardez votre équation ici, vous la trouvez vraiment grosse, c'est vraiment laide. Il y a plein de parenthèses, plein de fractions. La partie qui est la plus étrange, je vous dirais que c'est celle-là ici. Je vais aller la regarder de plus près. Donc, en ce moment, on a 2 parenthèses. Je vous ai mis les couleurs, ça peut vous aider. La première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller distribuer le 2 dans la petite parenthèse qui est juste ici. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en même temps aller distribuer le 2 dans la parenthèse qui est ici. Comme ça, bien, ça sera déjà fait. Donc, on va faire 2 distributions en même temps. Donc, ici, il y a des gens qui pourraient penser que ça pourrait donner 2x, mais ça ne donne pas 2x. Je vous explique pourquoi. En fait, il faut imaginer que ça, c'est vraiment 2 sur 1. Puis quand vous faites 2 fois x, ça va donner 2x. Puis ensuite, quand vous faites 1 fois 2, ça donne 2. Ce qui fait en sorte que quand tu as un fois 2 puis un divisé par 2, eh bien, ça s'annule. Donc, c'est pour ça que cette distribution-là, ça donne seulement x. Donc, maintenant que ça, c'est fait, il fallait vous occuper, comme Charles Blouin le propose, d'aller distribuer le 2 dans la deuxième petite parenthèse ici. Donc, ici, on se retrouve avec une grande équation et il n'y a plus de parenthèse. Yeah! Mais on a encore la petite fraction qui est ici, qui est très dérangeante. Donc, si on n'aime pas un divisé par 2 et qu'on souhaite l'effacer, Axel, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut faire x2 des deux côtés. Bravo! Et faire ce x2-là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que oui, vous allez devoir le distribuer sur chacun des termes, mais quand il va arriver sur ce terme-là, bien là, il va tuer, le divisé par 2 et vous n'aurez plus de fraction. Puis ici, il va falloir doubler toutes les choses partout. Donc, maintenant que ça, c'est fait, maintenant, on n'a plus de parenthèses, on n'a plus de fractions. Donc, on est rendu à rassembler les termes semblables de chaque côté de l'égalité. Donc, du côté gauche de l'égalité, je vais aller mettre le 2x avec le plus x avec le plus 2x. Et je vais aussi rassembler les termes constants ensemble. Et je vais faire la même chose du côté droit. Donc, le 4x, je le mets avec personne. Mais les termes constants, je vais les rassembler. Rendu là, vous avez plusieurs choix. Ça dépend de quel côté vous mettez vos termes algébriques. Moi, je vais décider de mettre les termes algébriques à gauche. Ça veut dire que le terme algébrique à droite, je l'haïs. Donc, comment je me débarrasse d'un 4x? Je vais faire moins 4x de ce côté-là, puis moins 4x de ce côté-là. Et là, maintenant, je souhaite avoir un x tout seul. Il est presque seul, mais j'aime pas le plus 14. Comment on fait pour annuler un plus 14, Jeanne? On fait un moins 14. Bravo. Donc, voici la réponse de Jeanne Abelli. On est en 2019 maintenant. Peut-être que quelqu'un va écouter cette vidéo en genre 2030. Ça serait vraiment hot. 26 moins 14, ça fait 12. Bravo. Ça, dans le fond, guys, le 12, là, c'est le nombre d'élèves savants. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'élèves sages. Dans le groupe 211 en 2019, il n'y a pas beaucoup d'élèves sages. Mais peut-être que dans le problème, il y en a plus. Maintenant, ce qu'on cherchait, c'est le nombre d'élèves sages. Donc, pour ça, je suis partie avec l'expression algébrique du nombre d'élèves sages. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer le x qui est là par la valeur de x que j'ai trouvée tout à l'heure, qui était de 12. Donc, j'y vais. Je remplace mon x par 12. Et voilà. Rendu là, tu ne fais pas 12 plus 4. Là, tu vas diviser ton 12 par 2. Ça va donner 6. Et là, ça te donne 10. Ta réponse, si tu la mets comme ça, elle est incomplète. Je veux vraiment que tu m'écrives que c'est 10 élèves et que finalement, tu m'encadres ta réponse. Donc, voilà.